Prenons à présent cette information de dernière minute au sujet de l'affaire Martinez-Zogo. Le deuxième jour d'audience du procès de Martinez pour le mois de juin a été consacré encore à la cross-examination de l'expert Georges Bell-Bichoka qui a expertisé les téléphones. Les avocats des ayants droit de Martinez et la DGRE ont émis des doutes sur la crédibilité de cette expertise téléphonique. D'autres explications dans ce reportage de Joël Essenger et Guy Zogo. L'audience de l'affaire Martinez-Zogo pour le mois de juin se poursuit donc encore ici au tribunal militaire. Mais il faut dire que l'émotion était encore très vive ici aujourd'hui après la diffusion hier de la vidéo de la torture de Martinez-Zogo qui avait été éliminée par des agents de la DGRE en janvier 2023. La bestialité de ce commando de la DGRE continuait donc d'estomaquer le public venu en grand nombre ici aujourd'hui pour suivre cette audience lors de sa deuxième journée. Il faut dire qu'à cette occasion, cette vidéo a montré le supplice vécu par Martinez-Zogo. Il était nu, ligoté, torturé par les agents de la DGRE, les yeux littéralement crevés et malgré ses supplications, aucun répit ne lui a été accordé, encore moins aucune grâce. Donc c'est le véritable calvaire qu'a vécu le journaliste animateur devant un public qui ne s'est pas retenu. On a vu des gens pleurer et puis se laisser aller avec une très vive émotion donc, qui laissait voir à quel point les uns et les autres étaient touchés. Dans toutes les conversations, c'est ce film d'horreur qui revenait au moment où l'audience s'est ouverte. Mais il était aussi beaucoup question de la compréhension de la déclaration de l'expert Georges Bell-Bichoka, selon laquelle il n'a pas trouvé d'éléments pertinents entre Jean-Pierre Amougou-Bellinga et le lieutenant-colonel Justin Danoué relativement à l'affaire Martinez-Zogo. À son avis, a-t-il indiqué, une affirmation qui a fait dire à d'aucuns que l'homme d'affaires n'avait rien à voir avec l'assassinat de Martinez-Zogo. C'est donc dire que les avocats des ayants droit de Martinez-Zogo et de la DGRE sont arrivés déterminés à démonter l'expertise téléphonique à leurs yeux sujette à caution. C'est d'abord maître Félicité Zefman qui a pointé ce qu'elle a qualifié d'insuffisance du rapport, notamment ces zones d'ombre qui n'ont pas permis d'expertiser tous les téléphones, voire de retrouver la nature des messages supprimés par Jean-Pierre Amougou-Bellinga. Sur cette lancée, Maître Calvin Job a relevé qu'entre le 13 et le 23 janvier 2023, il y a eu 26 appels vidéo et WhatsApp entre Jean-Pierre Amougou-Bellinga et le lieutenant-colonel Justin Danoué, lesquels ont été supprimés. Pourquoi n'avoir pas cherché à retrouver leur nature? A-t-il interrogé l'expert? Comment aussi n'avoir pas cherché à en savoir davantage sur qui est le dénommé Ndimbarga qui apparaît dans les échanges avec Justin Danoué? Ma mission était technique, ce n'était pas d'aller chercher les gens, a répondu l'expert. Maître Joseph Kemoué est aussi revenu sur ces messages supprimés du téléphone de Jean-Pierre Amougou-Bellinga en demandant à l'expert s'il n'aurait pas pu, comme dans le cas de Godway, l'un des accusés, chercher à accéder à ces messages supprimés en utilisant toutes les facilités technologiques disponibles à cet effet. Jugeant alors le rapport de l'expertise téléphonique truffé d'insuffisance, Maître Joseph Kemoué a sollicité une expertise complémentaire des téléphones des inculpés dans l'affaire Martinez-Zogo. Quant à Maître Achou, il s'est apaisanti sur le cas Mopa Fatoueng, l'ex-directeur général des impôts, dont les échanges téléphoniques ont été ressortis par l'expert Georges Bell-Bichoka. Votre mission était circonscrite de décembre 2022 à février 2023. Mais vous êtes remonté jusqu'à 2022 pour aller nous faire ressortir le nom de Mopa Fatoueng. Pourquoi seulement lui a-t-il lancé à brûle-pourpoint? Je l'ai fait pour éclairer la situation, s'est défendu l'expert. Tranchant dans le vif, Maître Achoua à son tour sollicité une expertise complémentaire. Puis est arrivé Maître Claude Assira, l'avocat de la DGRE, qui n'est allé par 4 chemins, affirmant sans embâche à l'expert « J'ai trouvé votre rapport lacunaire à certains moments ». Entre autres, lui a insisté sur le fait que l'expertise téléphonique se soit intéressée particulièrement à Léopold Maxime Eko et au lieutenant-colonel Justin Danoué. S'agissant des messages WhatsApp supprimés, n'aurait-on pas pu les retrouver? A-t-il interrogé? Quand on supprime les messages WhatsApp, ils ne restent pas dans le cloud, s'est défendu l'expert. Et comment se fait-il, a renchéri Maître Claude Assira, que vous ayez déposé votre rapport sans avoir accès à tous les téléphones et même que d'autres, à l'instar de l'iPhone de Jean-Pierre Amougou-Bellinga, ont été formatés?
Pourquoi ne les avoir pas demandés? En écrivant cela dans le rapport, je le demandais, a alors affirmé le professeur Georges Belbichoka. Savez-vous quand ces téléphones ont été formatés? L'expert assemblée pris au dépourvu. À l'issue de cette deuxième journée d'audience de l'affaire Martinez-Zogo du mois de juin 2026, de sérieux doutes ont été émis ici au tribunal militaire sur le rapport d'expertise téléphonique par les avocats des parties civiles et de la DGRE. Depuis le tribunal militaire, pour Equinox Télévision, Joël Essengue, Guy Zogo.